La planète Terre est pleine de phénomènes merveilleux. Je veux dire, peux-tu imaginer aller te baigner à minuit et te retrouver soudainement entouré d'une brume bleue lumineuse, comme s'il y avait d'énormes colonnes de lumière qui sortaient du fond de la mer directement vers la surface. C'est une expérience rare, mais elle est assurément magique. Cette réaction chimique est connue sous le nom de bioluminescence et elle peut se produire dans différentes situations. Par exemple, lorsque de minuscules algues migrent plus près du bord de la mer. Lorsque ces algues sont dérangées, elles essaient de se défendre en scintillant. Et il se trouve qu'elles créent le plus beau des spectacles. Il y a un autre endroit dans le monde où tu peux assister à une chose similaire, mais elle est causée par une créature différente. Ce lieu se trouve en Nouvelle-Zélande. Cachés au plus profond des grottes du pays vivent des vers luisants. Ce sont les larves de coléoptères de taille moyenne qui se trouvent être luminescents. Si tu as la chance de visiter ces grottes, tu auras l'impression de flotter dans une galaxie souterraine. Récemment, une vidéo d'un phénomène super rare a commencé à circuler sur le web. Jette un rapide coup d'œil et vois si tu peux distinguer de quoi il s'agit. Ok, ça ressemble à une rivière, non? Mais il ne semble pas que de l'eau y coule. Lorsque les Irakiens ont vu cela pour la première fois, ils ne savaient pas ce que c'était, de sorte qu'ils l'ont surnommé la rivière de sable. Ce n'était pas la pire supposition, mais une rivière de sable qui coule ainsi serait quelque chose de trop peu commun pour se produire aussi spontanément. Il s'avère que ce que les gens ont vu était une sorte d'illusion d'optique. Ce n'est pas du sable et ce n'est pas exactement de l'eau non plus. Voici ce qu'il s'est passé. Dans les environnements arides, il n'est pas si rare que de la grêle tombe. Et dans le cas de la rivière de sable, ce que nous voyons réellement, ce sont des milliers et des milliers de grêlons flottants. Oh, et si tu n'as jamais assisté à une chute de grêle, c'est une dangereuse pluie gelée qui se déverse sous forme de cailloux de glace de taille variable. Mettons que tu conduises en pleine campagne et que tu aperçoives soudain un nuage en forme de champignon. Oh oh, à moins que ce ne soit un vaisseau spatial venu du cosmos. Tu ne sais pas vraiment ce que c'est, mais tu te rends bien compte qu'il est énorme. Devrais-tu continuer à rouler dans sa direction ou faire demi-tour pour te précipiter dans l'autre sens? Eh bien, tu dois savoir qu'un nuage comme celui-ci indique qu'un terrible orage fait rage à l'intérieur. Pas seulement un orage d'ailleurs, mais un mésocyclone. Un mésocyclone est un courant ascendant rotatif qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Il est généralement accompagné de pluies torrentielles et de vents violents. Si j'étais toi, je ferais demi-tour avec ma voiture et je partirais vite dans la direction opposée. Tu connais Thor. Je pense qu'il pourrait bien vivre à l'intérieur de ce prochain phénomène naturel. Parfois, lorsqu'un volcan entre en éruption, ce processus peut être accompagné d'impressionnants éclairs. Les scientifiques parlent souvent de foudre volcanique, et la raison pour laquelle cette chose se produit est toujours sujette à débat. L'une de leurs suppositions est que lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette des débris chargés positivement dans l'atmosphère. Ces charges réagissent ensuite avec les charges négatives déjà présentes, ce qui peut produire un éclair. Plutôt cool, hein? La première fois que quelqu'un a été témoin d'un tel phénomène, c'était pendant l'éruption du mont Vésuve en l'an 79. Non, ce n'était pas moi, mais Pline le Jeune. Mais on peut se demander ici, a-t-on également vu Thor à l'œuvre? Maintenant, aux confins du Sénégal, en Afrique, nous allons être témoins d'un autre spectacle incroyable. À environ 30 km au nord de Dakar, la capitale du pays, se trouve un lac unique. En te rendant là-bas, tu pourrais imaginer que tu sors d'un module spatial et que tu crapahutes sur une planète inconnue. Après tout, as-tu déjà vu une telle eau rose vif? Le lac rose, ou lac Redba, comme l'appellent les riverains, est connu de par le monde pour sa teinte rose éclatante. Et oui, tu peux t'y baigner si tu le souhaites, mais tu dois savoir que l'eau y est extrêmement salée. Le lac Redba est connu pour être l'un des lacs les plus salés au monde, avec un taux de salinité de plus de 40%. Et au cas où tu te demanderais pourquoi l'eau est rose, je t'assure que cela n'a rien à voir avec des facteurs extraterrestres. C'est en fait dû à la forte teneur en sel. L'algue, Dunaliella salina, est responsable de cette coloration. Ces algues produisent un pigment rouge qui absorbe la lumière du soleil, donnant au lac sa couleur rose caractéristique. Mais si tu veux voir le lac sous son plus beau jour, il faut t'y rendre pendant la saison sèche, entre novembre et juin. Pendant les autres mois, l'eau de pluie dilue le pigment et la couleur du lac semble moins saturée. Le lac Redba est récemment devenu une attraction réputée. Qui n'aimerait pas se prendre en photo en barbotant dans une eau rose bonbon?
Tu as peut-être déjà entendu parler des aurores boréales, alias lumière du Nord. Ce phénomène continue d'hypnotiser touristes et scientifiques depuis qu'il a été observé pour la première fois. Pour y assister, il faut avoir pas mal de chance. Tu devras te rendre aux points les plus extrêmes du nord ou du sud de notre planète. Et même dans ce cas, tu devras traquer ce phénomène et croiser les doigts pour que le ciel te donne une représentation. Les aurores boréales sont des phénomènes extrêmement rares. Et bien que ces lumières verdâtres aient l'air vaporeuses et délicates, elles sont en fait le fruit d'un événement plutôt violent. Cet impressionnant spectacle de lumière se produit lorsque des particules énergétiques en provenance du Soleil frappent la haute atmosphère de la Terre. Mais ça vaut bien le déplacement, n'est-ce pas? Peux-tu imaginer une colline qui ne cesse de brûler? Située dans la région arctique du Canada, les Smoking Hills sont un site inégalé sur Terre. Et c'est là que les choses confinent un peu à la science-fiction, car certains des minéraux trouvés dans ces collines n'ont été découverts qu'en dehors de notre planète, à la surface de Mars. Le sol des Smoking Hills dégage de la fumée depuis au moins 200 ans, sans la moindre interruption. Les explorateurs pensaient que la zone abritait un volcan actif, mais ce n'était pas le cas. Comme l'explique la science, le sol de la région est formé de soufre et de charbon. Et lorsque ces éléments entrent en contact avec l'oxygène, ils s'enflamment spontanément, libérant une fumée constante. Autant te prévenir, n'envisage pas d'y faire du tourisme. Cet environnement est extrêmement hostile pour l'homme. La fumée est toxique et ses températures sont dangereusement élevées. Alors partons vite avant que la fumée ne nous pique les yeux. As-tu déjà entendu parler de ce qu'on appelle une boule de neige naturelle? Cela peut être la preuve que la nature ne cessera jamais de nous surprendre. En 2016, les plages du golfe de Lobe, une baie de l'océan Arctique, se sont remplies de rangées et de rangées de boules de neige géantes. Imagine des boules mesurant jusqu'à 1 mètre de diamètre. C'est un phénomène rare mais magnifique qui se produit lorsque de plus petits morceaux de glace finissent par être roulés par des vents forts et de l'eau. Plus ils roulent, plus ils accumulent de glace et plus cette glace s'en retrouve polie. Ces boules de neige finissent par former des sphères géantes aux formes parfaites. Elles ont l'air assez étonnantes à elles seules, mais des centaines d'entre elles rassemblées. Imagine un peu, des géants pourraient se livrer une bataille de boules de neige de proportions épiques. Il existe aussi des boules de neige qui se transforment en énormes rouleaux. Cette forme ne se produit que dans des conditions de température parfaites, lorsque la neige est à la fois dure et duveteuse. Une boule de neige commence à rouler vers le bas, accumulant de plus en plus de neige, jusqu'à ce que, soudainement, sa partie centrale s'effondre. C'est ainsi que la boule de neige acquiert sa forme de beignet. Est-ce que ça en a aussi le goût? Non, pas vraiment. Mettons que tu ailles faire une randonnée, mais au lieu d'un ciel bleu, tu vois une énorme masse de brouillard. Ce n'est pas terrible pour ta séance photo, mais tu peux espérer autre chose. Les journées brumeuses sont parfaites pour un phénomène connu sous le nom d'arc-en-ciel blanc. Ce n'est ni plus ni moins qu'un arc de brume. Il se produit en raison des minuscules gouttelettes d'eau qui forment le brouillard. Elles sont même plus petites qu'un 20e de millimètre. Donc tu vois, vraiment minuscules. Ainsi, au lieu d'un arc-en-ciel multicolore, tu obtiens un arc-en-ciel transparent avec des bords extérieurs rougeâtres et un bord intérieur bleuté. Plutôt cool, n'est-ce pas?